Bonjour, je viens de suivre l'intervention du patriarche René Zingili à l'Assemblée nationale et une chose a retenu mon attention et je veux partager cette coïncidence avec vous. Le patriarche René Zingili s'est demandé pourquoi est-ce que c'est pendant la semaine pascale, au lieu d'aller fêter Pâques, Jésus ressuscité, que le président de la République, Paul Biya, a soumis au Parlement réuni en congrès une révision constitutionnelle. Il a dit que c'était une précipitation suspecte. Au-delà de la suspicion, je me suis posé la question de savoir pourquoi un patriarche comme René Zingili attire l'attention des personnes qui l'occupent sur la coïncidence qu'il y a entre la révision constitutionnelle et la semaine pascale. Et lorsque je réalise que de l'autre côté, celui qui soumet cette révision constitutionnelle au Parlement est un autre patriarche de 93 ans et qu'il ait choisi de le faire pendant la semaine pascale, je me dis qu'il y a certainement un message dans cette coïncidence. La parole du patriarche Zingili était de savoir pourquoi est-ce que cette précipitation est suspecte. Alors, je commence à penser une semaine après, en regardant à nouveau les événements, qu'il n'y a eu aucune précipitation, que c'était un choix voulu. Parce que s'il y avait eu précipitation, nous sommes à une semaine de la révision constitutionnelle, rien d'autre ne s'est passé. S'il y avait précipitation, les choses seraient allées très vite, de telle sorte que dès lundi le 6, on aurait eu la nomination du vice-président, la prestation de serment, ainsi de suite, s'il y avait eu précipitation. Donc en réalité, il n'y a pas eu précipitation. C'est un choix délibéré de l'autre patriarche de 93 ans, de faire coïncider cette révision constitutionnelle avec la fête de Pâques. Alors j'ai interrogé la fête de Pâques. J'ai interrogé la fête de Pâques sous le même prisme que la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle porte sur le fait que le président de la République a réduit le pouvoir du peuple en aliénant le suffrage universel, en limitant le choix du peuple, en permettant au président de la République qu'il est de choisir un successeur. Il n'a pas laissé cette possibilité unique au peuple. Voilà l'élément essentiel. Même si le peuple peut encore choisir, mais il a structuré la Constitution pour que le pouvoir du choix du successeur soit beaucoup plus celui du président de la République. En d'autres termes, il a enlevé le pouvoir absolu du choix du président au peuple. Alors, en regardant sur cet angle, j'ai essayé d'analyser la fête de Pâques. La fête de Pâques est la fête par excellence dans laquelle Dieu montre l'irresponsabilité du peuple. Le dimanche des Rameaux, quand le Christ entre à Jérusalem, il est le roi pour le peuple. Il est adulé par le peuple. Le peuple lui porte son choix. Mais 5 jours plus tard, le vendredi saint, il est honni par le même peuple. Donc c'est la fête de Pâques est la démonstration par excellence de la versatilité, j'ai eu peur de dire, de la bêtise du peuple. J'appelle la bêtise pourquoi? Parce qu'en réalité, ce peuple n'a pas pu reconnaître le Sauveur.
ce peuple n'a pas pu savoir qui était le sauveur. Donc, ça veut dire que si le président de la République, l'autre patriarche, je vais l'appeler ainsi, a choisi de faire cette révision constitutionnelle pendant le week-end pascal, c'était pour montrer la coïncidence de sa réflexion avec le mythe de la versatilité, de la bêtise du peuple de la fête pascale. Donc, l'une des choses pour lesquelles le président de la République, le patriarche Paul Biya, a choisi la coïncidence, c'est qu'il voulait dire que le message de la Pâque est celui de montrer que le peuple, la souveraineté du peuple est une souveraineté bête. Si on va plus loin, j'ai essayé de scruter les critères pour lesquels ou par lesquels le président Ahidjo avait cédé le pouvoir au président Paul Biya. J'ai regardé, j'ai cherché, je suis tombé sur l'émission d'Alain Foucault, où il interviewait Archives d'Afrique, quand il était encore à RFI, où il interviewait Feu Germaine Ahidjo. Feu Germaine Ahidjo dit que son mari lui a dit qu'il y a 4 critères pour lesquels il a choisi Paul Biya. Le premier critère, c'est que Paul Biya était jeune. Il a environ 50 ans. Donc, dans la tranche là de 50 ans, Paul Biya est jeune. Deuxième critère, Paul Biya n'est pas tribaliste. Elle le dit en rien, en disant que Ahidjo lui a dit qu'il ne connaît même pas le chez lui, c'est moi qui lui ai demandé de goudronner la route qui va chez lui. Le troisième critère, c'est qu'il était bilingue, ou du moins le plus bilingue des prétendants. Et le quatrième critère, elle-même insiste en disant que c'est le plus important, c'est qu'il était vierge politiquement. Alors, j'ai refait la correspondance avec la fête de Pâques. Pendant la fête de Pâques, Dieu intronise son fils pour devenir le roi des Juifs. Donc la fête de Pâques est une fête d'intronisation du chef que Dieu choisit, dans une succession patriarcale du pouvoir. Et quand on regarde les critères choisis par Ahidjo, ces critères sont quasiment remplis par le fils du président de la République. Il est jeune, 54 ans. Il n'est pas tribaliste parce que ses plus grands amis reconnus par la presse sont de l'Ouest et du Nord, la région septentrionale. Il est bilingue. On n'en doute pas pour avoir fait ses études aux États-Unis. Et le quatrième critère, il est vierge politiquement. Alors, ayant montré que le peuple est bête, sachant que le Cameroun ne peut être dirigé que par quelqu'un qui est vierge politiquement, pourquoi? Parce que depuis 1992, il nous a montré que nous choisissons toujours des personnes manipulées. En 1992, après le boucan fait par Nidjon Fundi, on l'a pu l'éteindre parce qu'on savait ce qu'il est venu chercher. On lui a remis ce qu'il est venu chercher, la survie. Il est resté tranquille. En 2018, les derniers messages qui passent dans les réseaux sociaux des opposants, des anciens de la basse qui se sont retournés contre le professeur Maurice Kamto, nous dévoilent une manipulation terrible. Nous montre que en 2018, on aurait pu voter un président manipulé ou manipulateur. En 2025, il nous a montré que nous allions choisir quelqu'un qui a été sa personne et dont on n'est pas sûr que la présence à l'élection n'a pas été suscitée. Alors, il a bon compris que
Le peuple camerounais n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir trier le bon grain de l'ivraie. Raison pour laquelle il a pensé revenir à la situation pascale. La situation au cours de laquelle Dieu a montré au peuple qu'il n'est pas capable de reconnaître le Christ. On ne peut pas lui donner le pouvoir de reconnaître le Christ. Que c'est lui qui peut reconnaître le Christ. Et que c'est lui qui a des critères pour reconnaître le Christ. Et en choisissant donc le week-end pascal et en analysant les choses sous cet angle, on se rend très vite compte de la symbolique forte de la révision constitutionnelle. S'il faut sortir des dimensions objectives, intellectuelles et herméneutiques, la dimension qu'a voulu évoquer le patriarche René Zingeli en montrant la coïncidence entre la fête de Pâques et la révision constitutionnelle, ce que lui il a appelé précipitation, l'expérience montre que c'est un choix délibéré. Et en analysant ce choix, le patriarche Poulbiya a passé un message divin, le message pascal. S'il faut le résumer, il se fait en 3 termes. Le premier terme, c'est que le peuple est incapable de reconnaître qui est le vrai roi. Le deuxième terme, c'est que c'est lui qui sait qui est le vrai roi, comme le Christ a intronisé, a jeté dans l'arène son fils parce qu'il l'avait fabriqué pour. Lui aussi a fabriqué quelqu'un qui remplit exactement les critères qui ont fait que lui soit président. Il est jeune, il n'est pas tribaliste, il est bilingue et surtout, il est vierge politiquement. Ce n'est qu'une analyse. Je n'ai pas lu dans la boule de cristal, mais en interprétant les événements tels qu'ils sont et en ayant été un peu plus long que d'habitude, je crois être dans la compréhension de ce qui a amené le chef de l'État à convoquer en patriarche le Congrès, le Parlement en Congrès pendant le week-end pascal. Je vous remercie.